Grosse frayeur hier soir à la Ceramica où l'OM, malgré un avantage de 4 buts d'avance, a bien failli connaître une remontada. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Un Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc, une équipe de Villarreal qui n'a plus du tout le même visage qu'au match aller, ça donne quoi? Eh ben ça donne qu'on s'est fait très peur hier soir à la Ceramica. Très compliqué hier soir pour l'OM de ce match-là. Bon, on savait que les joueurs de Villarreal espéraient une remontada, ils y croyaient, ça s'est vu, ça s'est senti. Les joueurs du sous-marin jaune se créeront beaucoup d'occasions. Et ce n'est que logiquement qu'à la 31e minute, Etienne Capou, l'ancien international français, ouvrira le score 1-0. Il était étrangement seul sur un centre. Il met sa tête piquée, bien placée. Lopez ne peut rien faire. Donc les joueurs de Villarreal mènent 1-0. 3 minutes plus tard, Etienne Capou a l'occasion de doubler la mise. Heureusement pour nous, ça passe juste à côté. 2-0 au bout de 34 minutes, ça aurait été compliqué. Et ils auraient pris beaucoup confiance, je pense, parce que tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu sais que tu n'en as plus que 2 à mettre pour aller aux prolongations. Voilà. On les sentait vraiment surpuissants hier. Enfin, moi, je les ai trouvés vraiment nettement supérieurs à nous. Ils nous ont mangé, il faut le reconnaître, notamment en première mi-temps. Kondogbia essaiera de répondre à la tentative de Capou, lui aussi par une belle frappe qui passera juste à côté des buts du gardien de Villarreal. On se retrouvera à la mi-temps seulement à 1-0, et je dis bien seulement parce que ça aurait pu être bien pire. En seconde mi-temps, le duo Njay Sarr laissera sa place au duo Harit Aubameyang, et d'entrée, les deux entrants se créeront une belle occasion. Malheureusement, Aubameyang tira à côté des buts du gardien de Villarreal. On espère qu'on ne regrettera pas cette action plus tard, d'autant plus que 10 minutes plus tard, justement, Sorloth, le Norvégien, que j'ai trouvé très bon moi pendant ce match, se verra décalé par Gonzalo Guedes, il frappera au ras du poteau, ça fera 2-0 pour Villarreal. Donc du coup, ce but, hors-jeu ou pas hors-jeu, je crois qu'on a tous vu les images, le but était bien entaché d'une position de hors-jeu. Malheureusement, il sera validé, ça fera 2-0 pour Villarreal. La pression commence à monter car on n'est qu'à la 58e minute. Et là, déjà, la petite question de la remontada commence à se mettre dans la tête, je pense, de certains Marseillais, notamment des supporters. Dans la tête des joueurs de Villarreal qui savent qu'il peut le faire. Et je vais même aller plus loin, dans la tête des supporters du Paris Saint-Germain qui se disent, ah aussi, ces enfoirés aussi vont vivre une remontada et on pourra nous aussi les chambrer. Je pense que ça s'est passé comme ça dans la tête de tous ces gens. Bon bref, on est à 2-0, il reste une demi-heure, on peut nous aussi marquer évidemment. On espère ne pas regretter le but d'Aubameyang. Le match se déroule, le match continue et là on subit, on souffre. Mais on souffre vraiment, la pression commence à monter. On est toujours à 2-0, on arrive vers la 80e minute, mais heureusement, dans ce match, heureusement, un Marseillais, un Marseillais fera peut-être son meilleur match depuis qu'il est à l'OM. Alors là tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Paul Lopez. Paul Lopez, je pense, ça n'engage que moi, je pense qu'il a fait son meilleur match depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Mais comment tu peux dire ça? Il a pris 3 buts. Ta gueule, ferme ta gueule. Personnellement, pour moi, c'est son meilleur match. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Il a pris 3 buts, c'est vrai, parce qu'à la 84e, il prendra un but de Mosquera, le joueur qui avait marqué contre son camp au match aller. Donc là, on est à 3-0, c'est la 84e. Avant ce but-là, Lopez, il t'a sorti un nombre d'arrêts, mais laisse tomber. Je crois qu'il en a fait 2 ou 3 décisifs, car je compte aussi celui qui fait en première mi-temps sur un mauvais dégagement de Klose où il a dégagé en corner. Lopez, il a vraiment sauvé la maison. Je pense que déjà, tu peux te retrouver à 3 ou 4-0 à la mi-temps, sans les arrêts Lopez et avec la domination de Villarreal. Et en deuxième mi-temps, donc il te sortira les arrêts qu'il faut juste avant le troisième but de Villarreal. Et il te sortira aussi les arrêts qu'il faut, parce qu'il y en a encore 2 ou 3, je crois qu'il y en a 2 sûrs et certains. Il te sortira encore les arrêts qu'il faut après ce but-là. Donc là, tu pouvais prendre le quatrième, et puis voilà, c'était fini, prolongation. Tu pouvais même prendre 4 et 5, hein. Tu n'allais pas en prolongation et tu avais droit à cette fameuse remontada. Mais heureusement, Lopez aura fait vraiment le match. Donc moi, je dis vraiment merci à Paul Lopez. Tu nous as sauvés, on peut clairement le dire. Donc on est à 3-0, on arrive à la fin du match. On attend que l'arbitre s'y fait. Enfin, moi, j'attends vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi en stress dans une fin de match de l'Olympique de Marseille. Heureusement, pour soulager un peu avant le coup de sifflet final de l'arbitre, le duo entrant Harit Aubameyang fera une belle combinaison sur le côté gauche. Bon, c'est Aubameyang qui finira quand même qui fera tout le travail, il faut le dire. Voilà, sur un râteau zidanesque, il élimine le joueur de Villarreal. Il s'en va près de la ligne de corner. Il met un caviar à Jonathan Klaus au deuxième poteau. Le ballon passe à travers tout le monde. Klaus récupère au second. 3-1. Donc du coup, sur l'ensemble des deux matchs, donc gros soulagement. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 5-3. Donc on est quand même
plus ou moins loin d'une remontada, parce que bon, c'est pas le quatrième but de Villarreal qui est arrivé, c'est le but de l'OM qui a tout sauvé, qui a sauvé cette remontada, qui a déclenché le soulagement chez nous, chez tout le monde, je pense. On était bien contents. Voilà, donc ça fait 5-3, et voilà, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Voilà, tant mieux, on se qualifie, on va le voir comme ça. Faut pas oublier ce qui s'est passé pendant ce match, parce que ça a été très compliqué. Les adversaires potentiels suivants sont certains du niveau de Villarreal, d'autres au-dessus du niveau de Villarreal. Ça va être compliqué. Les 8 équipes restantes, ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais je pense que sur les 8 équipes restantes, en étant objectif, je pense que la plus faible, c'est la nôtre. Voilà. Je pense que la plus faible, c'est la nôtre. Alors, bah, je sais pas si je vais me faire insulter ou pas, j'en sais rien. Moi, je pense que la plus faible, c'est la nôtre. Mais voilà, tout peut arriver dans le football. Voilà, l'OM en quart de finale de Coupe d'Europe, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Depuis Leipzig, je crois. Ouais, ah non, il y avait eu le PAOK Salonique il y a 2-3 ans là, avec le but de Payet. On était en demi-finale contre je sais plus qui d'ailleurs. Du coup, voilà, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Maintenant, à l'heure où je fais la vidéo, bon, peut-être quand elle sera publiée, on saura déjà l'adversaire de l'OM. Mais au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas qui sera l'adversaire. Liverpool, j'espère que ce sera le plus tard possible. J'adorerais les rencontrer en finale parce que j'ai un petit affect pour ce club aussi. Mais là, le meilleur tirage, je sais pas. Franchement, je sais pas. Atalanta, West Ham, Benfica qui est dans une petite, une pas très bonne passe en ce moment peut-être. Mais les autres, je pense qu'il vaut mieux les éviter. Voilà. Après, on verra. C'est une Coupe d'Europe, il y a un match aller, il y a un match retour, tout est possible. L'OM est qualifié, l'OM est dans les 8 meilleures équipes de l'Europa League. Qui aurait pensé ça il y a encore 2 ou 3 mois? Franchement, je pense personne. Donc on est content, on savoure. Voilà. L'OM a cet ADN européen dans le sang. Et voilà, on sait qu'on peut créer, on peut faire de belles choses. On peut faire de belles choses, aller jusqu'au bout et pourquoi pas? Pourquoi pas rêver et décrocher cette Europa League. Mais on en est encore très loin, on est encore très loin. Le quart de finale s'annonce très compliqué. Et les pronostics ne seront pas en notre faveur, je pense. Voilà. Bon allez, je vais pas m'éterniser, je parle un peu pour rien dire là en fin de vidéo. Mais bon, on est content, voilà. Grosse joie de la qualification de l'OM en Europa League, pour les quarts de finale d'Europa League, pardon. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, à commenter si ce n'est déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et pour toujours, et pour l'éternité, allez l'OM. Ciao, ciao.